La France moderne, un spectacle entre cirque et tragédie grecque. Bienvenue en France, où la politique ressemble davantage à une farce qu'à une gouvernance sérieuse. Ici, le peuple n'a pas besoin de Netflix. Le spectacle est en direct sur les chaînes d'infos en continu, avec des rebondissements qui feraient dépâlir les meilleurs scénaristes d'Hollywood. Au menu, une intrigue pleine de personnages improbables, un mélange de cynisme, d'incompétence et d'ambition mal placée. Mais ne soyez pas trop dur avec eux. Après tout, nous vivons sous la direction de Jupiter, cet astre céleste qui illumine nos vies, ou du moins éclaire ses propres décisions. Car oui, la France d'aujourd'hui, c'est un peu comme une sitcom sans fin. Un président omnipotent, des ministres interchangeables et un public qui n'applaudit même plus. Pourquoi applaudir? Les épisodes sont tous les mêmes. Hausse des taxes, réformes incompréhensibles et le fameux « c'est la faute des autres ». La politique française, un théâtre d'ombre. Les gouvernements passent, mais les problèmes restent. Depuis des décennies, chaque président arrive avec sa solution miracle pour révolutionner la France. Résultat, on révolutionne l'immobilisme. Un pas en avant, 2 pas en arrière, et surtout, beaucoup de bruit pour rien. Entre les débats stériles sur les chaînes de télé et les guerres intestines au sein des partis, on se demande si nos dirigeants ne passent pas plus de temps à se tirer dans les pattes qu'à gouverner. Et que dire des assemblées? Ces lieux censés incarner le débat démocratique ressemblent de plus en plus à des cours de récréation. L'opposition hurle pour exister, les majoritaires hochant la tête mécaniquement, et tout le monde joue à qui a la meilleure punchline pour Twitter. Le peuple, il est là, spectateur impuissant, devant ce triste spectacle qui se répète depuis des décennies. Jupiter, ou l'illusion du progrès Emmanuel Macron, alias Jupiter, nous a promis une république en marche. Spoiler, elle marche sur place. Sous son règne, la France est devenue un laboratoire d'expérimentation sociale, où l'on teste toutes sortes de réformes bancales pour voir lesquelles vont tenir avant de s'effondrer. Retraite, santé, éducation, tout passe sous le scalpel, mais rien ne guérit. On rafistole, on colmate, mais au fond, tout le monde sait que le navire prend l'eau. Et pourtant, Jupiter continue de régner, haut perché sur son Olympe, entouré de ses fidèles. Pendant ce temps, le peuple grogne en bas, coincé entre des manifestations qui n'aboutissent à rien et des élections où l'on choisit souvent le moins pire. Ce n'est plus de la politique, c'est une pièce de théâtre absurde, où chaque acteur joue son rôle sans conviction, mais avec beaucoup d'aplomb. Vers une 4e République? Ou une régression totale? Certains rêvent d'un retour à la 4e République, cette époque où la France changeait de gouvernement aussi souvent qu'un Parisien change de trottinette électrique. Mais soyons honnêtes, la 4e République, c'était l'anarchie en costard-cravate. Pourtant, face à l'immobilisme de la 5e, cette idée commence à séduire. Peut-être qu'un peu de chaos organisé ferait du bien à ce pays qui s'enlise dans ses certitudes. Mais attention, ce retour aux sources pourrait aussi être une régression. Après tout, pourquoi se limiter à la 4e République? Pourquoi ne pas revenir à la monarchie directe? Allez, mettons des perruques poudrées et déclarons Jupiter roi. Au moins, ça aurait le mérite d'être clair. La morale. La France moderne, c'est une pièce de théâtre où tout le monde joue mal, mais où personne n'ose quitter la scène. On critique, on râle, on proteste, mais au fond, rien ne change. Et si vous vous demandez pourquoi, c'est peut-être parce que le véritable problème, ce n'est pas seulement les acteurs, mais aussi les spectateurs. Alors, chers compatriotes, au lieu de râler, peut-être faudrait-il changer de chaîne. Mais bon, entre vous et moi, on sait que ça n'arrivera pas. La politique française, c'est comme une mauvaise série. On déteste, mais on continue de regarder. Abonnez-vous pour d'autres analyses acerbes et n'hésitez pas à commenter. Quelle réforme absurde attendez-vous avec impatience ?